Vous êtes sur Midi 1, vous regardez l'invité de la rédaction. Merci de nous rester fidèles. La revue Note africaine est l'une des 3 publications périodiques de l'Institut fondamental de l'Afrique noire, Cheikh Anta Diop. Elle publie des articles de vulgarisation originaux relatifs à l'Afrique, aussi bien dans les sciences exactes et techniques que les sciences humaines et sociales. Les Notes africaines paraissent au rythme de 2 numéros par an, en plus d'un numéro spécial. Il offre aussi aux auteurs une grande opportunité de promotion de programmes, de projets et de résultats de recherche. Pour le dernier numéro, les chercheurs de l'IFON l'ont consacré à la Covid-19. Par exemple, comment dit-on mise en quarantaine en Wolof? Des questions auxquelles, dans les Notes africaines, les linguistes donnent une proposition de lexique pour outiller les langues nationales. Ils y analysent également les effets de l'usage de certains mots qui peuvent brouiller le message de lutte contre la Covid-19. Et pour en parler, nous recevons Dr Mamaram Seck, chef du laboratoire de linguistique de l'IFAN, Cheikh Anta Diop, spécialisé en analyse du discours social, politique et religieux. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité sur cette chaîne que je découvre aujourd'hui et qui m'a l'air très intéressante. Soyez le bienvenu sur le plateau de l'invité, Dr Seck. Tout d'abord, ce dernier numéro des Notes africaines est consacré à la Covid-19. Pourquoi ce choix de recherche sur le coronavirus et sur la pandémie de Covid-19 en général ? Bon, si vous vous souvenez, quand cette pandémie s'est déclarée chez nous, il y a eu une force nationale de lutte contre la Covid. Et chacun, en ce qui le concerne et dans le domaine où il se trouve, a essayé d'apporter sa contribution. Et nous, en tant que chercheurs, nous avons trouvé opportun de nous intéresser à la Covid en appelant nos collègues de diverses disciplines d'envoyer un texte sur un des aspects de cette pandémie. Quelles sont les différentes thématiques qui ont été abordées et comment s'est opéré leur choix? Bon, comme je viens de le dire, nous avons laissé l'initiative aux chercheurs. L'idée, c'était de trouver un moyen de lutter contre la Covid par la recherche. Certains ont été plus pratiques, donc ils ont proposé des solutions. En tout cas, ils ont montré la contribution de la science, ce que la science pouvait contribuer pour endiguer ce fléau. D'autres ont posé des questions, ont réfléchi ou ont fait réfléchir aussi les gens sur la pandémie, sur le long terme, parce qu'il y a aussi la Covid, mais la post-Covid et aussi notre résilience par rapport à des phénomènes pareils dans le futur. Donc ce n'était pas forcément sur la Covid, mais sur tout ce qui l'entoure, sur la prévention, mais aussi la situation après la Covid. Donc quels doivent être nos comportements par rapport à tout cela, toutes ces maladies qui surviennent comme ça. Et qui bousculent le quotidien de plusieurs personnes à travers le monde. En tant que périodique de l'Institut fondamental de l'Afrique, cette revue vulgarise des programmes, des projets, des résultats de recherche, entre autres. Combien de chercheurs et d'auteurs ont participé à ce numéro des Notes africaines sur la Covid-19 ? Je n'ai pas le nombre exact, pour être franc, mais ils sont nombreux, une bonne vingtaine peut-être, ont contribué à ce numéro. Des linguistes, des sociologues, des chercheurs dans le domaine religieux sont entre autres auteurs, vous venez de le dire, qui ont contribué à la rédaction des Notes africaines. Sur quelle durée, en fait, s'est effectué le travail et comment a été retenu les articles et autres contributions publiées? Bon, il faut dire que l'IFAN a une tradition de publication et nos divers supports sont les uns comme les autres très rigoureux dans la sélection, dans l'évaluation jusqu'à la publication. Donc, c'est des bulletins ou des revues qui sont lus et relus par des pairs, évalués, sélectionnés. Donc, on ne prend pas le premier venu. Donc, dès que vous déposez votre article, c'est dans l'anonymat qu'on l'envoie à des spécialistes de ce domaine qui vont l'évaluer pour dire si l'article doit être publié ou pas.
À part les linguistes pour la rédaction des notes africaines, quelle a été la contribution des autres chercheurs spécialistes dans d'autres domaines comme la sociologie ou encore la religion? Oui, moi par exemple, je suis linguiste, mais mon intervention a porté sur le rapport entre Covid et religion. Donc, j'ai travaillé avec un sociologue qui est dans le département de sociologie à l'UCAD. Donc, ensemble, nous avons co-rédigé notre article. Il y en a qui sont dans la prévention. Donc, ils ont fait un travail sur, par exemple, l'efficacité des gels, le processus même de prévention, les objets qui étaient proposés aux Sénégalais, l'évaluation de ces méthodes, leur efficacité, etc., au plan technique, etc. Donc c'était vraiment global, quoi. Vous êtes le chef du laboratoire linguistique de l'Institut fondamental d'Afrique noire. Vos collègues linguistes ont apporté leur contribution à travers l'enrichissement du lexique pour mieux outiller les langues nationales afin d'éviter le brouillage du message de lutte contre la Covid-19. Pourquoi est-ce si important de pouvoir véhiculer des messages de lutte contre la Covid-19 en langue locale? Bien, alors c'est un problème fondamental. Je ne sais pas si vous avez suivi tout le débat autour de la Covid, sa dénomination d'abord. Certains utilisent un terme qui est connu, même si c'est un langage assez profond, basse. Les adultes peut-être sont au courant, ils savent que ce mot existe, mais les jeunes, par exemple, peut-être n'ont jamais entendu parler de ce mot, mais c'était le mot le plus usité. Mais si on se déplace vers les religieux, il y a eu un débat. Hein. Les dignitaires religieux utilisent le terme bala, qui est une malédiction divine. Et vous voyez l'impact que cela peut avoir sur la lutte contre la Covid. Parce que comment lutter contre une malédiction divine? Alors, il propose la prière, l'introspection, etc. Alors, mais quand il s'agit d'un terme technique comme basse, on sait que aussi c'est une maladie, une épidémie, ça veut dire épidémie. Mais là aussi, il faudra peut-être y ajouter autre chose pour davantage sensibiliser les gens sur comment se prévenir de cette maladie, ce qu'il faut faire pour l'éviter, ce qu'il faut faire quand la maladie nous attaque, par exemple, ou attaque un membre de notre famille, etc. Donc, en un mot, il y a eu beaucoup de problèmes dans la communication, en commençant par la dénomination, parce que pour une chose, il faut d'abord l'identifier. Oui. Et une fois qu'on l'identifie, on le nomme. Une meilleure utilisation des mots en langue locale. Et dans cette dénomination, maintenant, on apporte l'attitude à prendre contre ce phénomène, ce qui a posé problème. Dites-nous, est-ce juste un lexique en Wolof ou les autres langues locales du pays ont été prises en compte par les linguistes que vous êtes dans la rédaction des notes africaines? Bon, c'était principalement sur le Wolof. En tout cas, les linguistes de mon laboratoire que je connais ont travaillé sur le Wolof, mais sans doute que d'autres l'ont fait dans d'autres langues. Mais toujours est-il que c'est un travail très utile à faire. Bon, maintenant, le faire dans le cadre d'un laboratoire, est-ce que c'est efficace? Je pense que peut-être vulgariser cela à travers les médias, à travers des rencontres, etc., peut-être donnerait plus de poids à la sensibilisation. Mais de toute façon, nous avons réfléchi sur ce thème. C'était vraiment pour rectifier ces erreurs-là dans la dénomination et la compréhension. Merci Dr Seck pour cet éclairage sur les notes africaines publiées par l'IFAN. Merci d'être venu sur le plateau de l'invité sur Média. C'est moi qui vous remercie. Merci. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro. Merci.